As-tu déjà eu cette sensation, au fond de toi, que tu étais destiné à bien plus que ce que tu vis aujourd'hui? Comme si une autre version de toi, plus forte, plus claire, plus libre attendait simplement que tu la réveilles? Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être même un appel. Un appel à transformer ta vie, à partir de la seule chose que tu peux contrôler totalement, ton esprit. Tu sais, on nous a appris à changer l'extérieur, à chercher plus d'argent, plus de réussite, plus de reconnaissance. Mais on oublie que tout commence à l'intérieur. Ton monde extérieur n'est que le reflet de ton monde intérieur. Si tu veux une vie différente, tu dois d'abord penser différemment. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Ici, je ne vais pas te vendre du rêve. Je ne vais pas te dire que tout va changer en un claquement de doigts. Mais je vais te montrer 8 clés puissantes qui, si tu les comprends et surtout si tu les appliques, peuvent créer un véritable tremblement de terre dans ta vie. Pas demain, pas dans un an. Aujourd'hui, maintenant, changer ton esprit, ce n'est pas simplement penser positif. C'est rééduquer ton cerveau, reprendre le contrôle de tes pensées, abandonner les schémas toxiques, briser les croyances limitantes et développer une nouvelle identité mentale. C'est sortir de l'ancien toi pour devenir celui ou celle que tu as toujours été au fond de toi, mais que tu as peut-être oublié. Cette transformation n'est pas facile. Elle demande du courage, de la persévérance et surtout, de la lucidité. Mais elle est possible. Et elle commence ici et maintenant, en 8 grandes étapes que nous allons explorer ensemble. Chacune de ces parties sera comme un pilier à bâtir dans ton esprit pour libérer ton potentiel, ton énergie, ta vision, ta force. Alors installe-toi confortablement. Respire profondément. Prépare ton esprit, car ce voyage n'est pas ordinaire. C'est le début d'une renaissance. Tu es prêt? Allons-y. Prends conscience de la prison invisible dans laquelle tu vis. Avant toute transformation, il faut ouvrir les yeux. La première étape n'est pas l'action. Ce n'est pas non plus la motivation. La première étape, c'est la prise de conscience. Tant que tu ne vois pas clairement ce qui t'emprisonne, tu ne pourras jamais t'en libérer. Et cette prison, crois-moi, elle n'est pas faite de barreaux ou de murs. Elle est mentale. Chaque jour, tu es dirigé, influencé, parfois même manipulé, par des pensées que tu n'as pas choisies. Ces pensées viennent de ton éducation, de la société, des expériences douloureuses de ton passé. Elles se sont enracinées en toi et elles fonctionnent en pilote automatique. Tu crois que tu penses librement? En réalité, ce sont tes croyances limitantes qui pensent à ta place. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne réussirai jamais. Les autres sont plus intelligents, plus chanceux, plus forts. C'est trop tard pour moi. Tu connais ces phrases? Ce sont des barreaux, des chaînes, et elles t'empêchent d'agir, de tenter, d'oser. Elles te maintiennent dans un cercle vicieux. Tu répètes les mêmes erreurs, tu fais les mêmes choix, tu ressens les mêmes émotions. Et tu finis par croire que c'est ta vie, alors que ce n'est qu'un conditionnement. La vérité, c'est que tu n'as pas choisi cette version de toi-même. Tu l'as simplement acceptée, inconsciemment, comme une vérité. Mais aujourd'hui, il est temps de reprogrammer ton esprit. De comprendre que tes pensées ne sont pas des faits. Ce sont des habitudes mentales. Et comme toute habitude, elles peuvent être changées. Mais avant de changer tes pensées, tu dois d'abord les observer. Apprends à écouter ce qui se passe dans ta tête, comme si tu devenais un spectateur de ton propre esprit. Note ce qui revient souvent. Note les jugements, les peurs, les excuses. Ce sont des indices, des signaux. Et si tu les ignores, ils continueront de te contrôler. Le philosophe Jiddu Krishnamurti disait « Observer sans juger, c'est le début de l'intelligence ». Commence par là. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, ne la combats pas. Observe-la. Mets-la en lumière. Tu verras qu'elle perd déjà de sa puissance. Et plus tu la regardes, plus tu redeviens maître de ton esprit. Tu remets la main sur le volant. Et c'est là que le changement commence vraiment. Pas à l'extérieur, pas dans les résultats, mais dans ton regard sur toi-même. Car quand tu vois la prison, tu peux enfin chercher la clé. Apprends à dompter ton dialogue intérieur. Une fois que tu as pris conscience de ta prison mentale, il est temps d'affronter l'un des éléments les plus puissants de ton esprit, ton dialogue intérieur. Ce que tu te dis à toi-même chaque jour, dans le silence de ta pensée, façonne ta réalité. Cette voix intérieure peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Et la vérité, c'est que la majorité des gens vivent avec une voix intérieure destructrice, critique, toxique. Une voix qui juge, qui minimise, qui répète des phrases comme « Tu n'y arriveras pas, tu es nul, tu ne mérites pas mieux, pourquoi essayer encore ?» Tu sais ce qui est le plus dangereux? C'est que cette voix semble naturelle.
Tu as appris à l'écouter sans même t'en rendre compte. Tu as fini par croire qu'elle disait la vérité. Et c'est là que le piège se referme. Car ce que tu te dis intérieurement devient une prophétie. Si tu passes ton temps à te répéter que tu es incapable, alors tu agiras comme si tu l'étais. Tu n'oseras pas, tu éviteras les opportunités, tu resteras dans ta zone de peur. Mais cette voix, tu peux la transformer. Elle ne disparaîtra peut-être jamais complètement, mais tu peux l'apprivoiser. Tu peux la rééduquer. Et cela commence par une décision simple, mais puissante. Ne plus tolérer la négativité automatique dans ton esprit. Commence par prêter attention à ton discours intérieur. Pas une fois de temps en temps. Chaque jour. Plusieurs fois par jour. Demande-toi, est-ce que ce que je me dis en ce moment m'aide ou me détruit? Est-ce que je parle à moi-même comme je parlerais à quelqu'un que j'aime? Ou est-ce que je me rabaisse en permanence? Puis, lorsque tu surprends cette voix en train de t'écraser, ne la laisse pas gagner. Corrige-la. Pas en te montant, mais en te donnant une alternative constructive. Si tu te dis « je suis nul », réponds « je suis en train d'apprendre ». Si tu penses « je ne mérite pas », réponds « je suis en chemin et je grandis chaque jour ». Ce que tu te dis devient ce que tu crois. Et ce que tu crois devient ce que tu vis. C'est pour cela que les personnes qui réussissent prennent très au sérieux leur manière de se parler à elles-mêmes. Elles cultivent un dialogue intérieur puissant, positif, structurant. Pas pour se flatter, mais pour se soutenir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Mais tu as besoin d'un esprit qui ne te sabote pas, qui t'élève, qui te pousse à devenir chaque jour un peu plus fort, un peu plus lucide, un peu plus vivant. Tu veux changer ta vie? Commence par changer les mots que tu utilises quand tu t'adresses à toi-même. Car c'est là que commence toute transformation durable. Brise tes croyances limitantes une à une. Après avoir pris conscience de la prison mentale et commencé à maîtriser ton dialogue intérieur, il est temps d'attaquer un autre mur invisible mais redoutable, les croyances limitantes. Ces croyances, tu ne les vois pas forcément. Elles agissent dans l'ombre. Ce sont des idées que tu as intégrées au fil du temps, souvent sans t'en rendre compte. Tu les as peut-être entendues dans ton enfance, à l'école, dans ta famille, à travers la société, les médias. Et elles se sont inscrites dans ton esprit comme des vérités. Voici quelques exemples. Je ne suis pas fait pour les grandes choses. Il faut avoir de la chance pour réussir. Les riches sont forcément malhonnêtes. Je n'ai pas ce qu'il faut pour changer. À mon âge, c'est trop tard. Ces phrases ne sont pas des faits. Ce sont des interprétations, des jugements, des blocages mentaux. Et tant que tu les acceptes comme vrais, elles deviennent des murs. Tu ne les remets pas en question, tu les subis. Et elles dirigent ta vie. Mais voici la vérité. Toutes ces croyances peuvent être démolies. Absolument toutes. Aucune croyance n'est figée. Ce sont des pensées répétées encore et encore jusqu'à devenir des automatismes. Pour les briser, il faut d'abord les identifier. Prends un carnet. Écris noir sur blanc tout ce que tu te dis souvent quand tu hésites à passer à l'action, quand tu ressens de la peur, ou quand tu abandonnes trop vite. Ce que tu vas découvrir, ce sont des schémas répétitifs, des phrases récurrentes, des excuses qui reviennent toujours sous différentes formes. Ensuite, confronte-les à la réalité. Demande-toi, est-ce que c'est objectivement vrai? Qui m'a mis cette idée dans la tête? Est-ce qu'il existe des gens qui ont réussi malgré cette idée? Qu'est-ce que je pourrais croire à la place? Par exemple, si tu penses que tu es trop vieux pour commencer un projet, rappelle-toi que des personnes comme Colonel Sanders ont lancé leur entreprise à plus de 60 ans. Si tu crois que tu n'es pas assez intelligent, souviens-toi que l'intelligence n'est pas figée. Elle se développe par l'effort, la curiosité et la discipline. Tu dois devenir le gardien de ton esprit. Ne laisse plus n'importe quelle croyance y entrer et s'installer. Analyse, remets en question, choisis ce qui t'élève. Car tes croyances deviennent ta réalité. Si tu changes ce que tu crois possible, tu changes ce que tu es capable d'accomplir. Ce n'est pas de la magie, c'est une rééducation mentale. C'est le travail de ceux qui veulent aller au bout d'eux-mêmes. C'est ce que tu es en train de faire, pas à pas, en regardant cette vidéo. Et rappelle-toi, ce n'est pas ce que tu vis qui te limite, c'est ce que tu crois à propos de ce que tu vis. Redéfinis ton identité mentale. Jusqu'à maintenant, tu as pris conscience de ta prison intérieure, tu as commencé à maîtriser ton dialogue intérieur et tu as mis en lumière tes croyances limitantes. C'est un travail essentiel. Mais si tu veux une transformation véritable, durable, profonde, alors tu dois aller encore plus loin. Tu dois redéfinir ton identité. Ton identité mentale, c'est la manière dont tu te vois, dont tu te définis. Ce n'est pas ce que tu dis aux autres. C'est ce que tu crois être au plus profond de toi-même. Et sans même t'en rendre compte, tu te répètes chaque jour. Je suis comme ça. Je ne suis pas du genre, ce n'est pas dans ma nature.
Mais qui a décidé de cette nature? Qui a fixé les limites de ce que tu es? La société? Ton passé? Tes échecs? Ce ne sont pas des fondations solides. Ce sont des étiquettes. Et trop souvent, tu t'enfermes dans une image figée de toi-même. Tu crois que tu es timide, alors tu évites les opportunités. Tu crois que tu es paresseux, alors tu ne commences rien. Tu crois que tu n'es pas intelligent, alors tu ne fais pas l'effort d'apprendre. Et chaque action que tu poses vient confirmer cette image. Tu tournes en rond. Mais écoute bien ceci, tu n'es pas ce que tu as été. Tu es ce que tu décides de devenir. Redéfinir ton identité mentale, ce n'est pas te mentir. Ce n'est pas te raconter une belle histoire pour te rassurer. C'est choisir consciemment qui tu veux être. Et agir comme si c'était déjà toi. Même si au début ça semble inconfortable, même si tu doutes, même si personne n'y croit. Tu veux devenir quelqu'un de discipliné? Commence à te comporter comme quelqu'un qui l'est, même dans de petites actions. Tu veux être plus confiant? Commence à parler et marcher comme quelqu'un qui a confiance, même si au fond, tu ressens encore de la peur. Tu veux devenir libre financièrement? Commence à penser comme quelqu'un qui respecte son argent, qui apprend, qui investit. Ce n'est pas l'extérieur qui crée l'identité. C'est l'identité qui crée l'extérieur. Et tu peux choisir une nouvelle identité dès maintenant. Chaque matin, répète-toi qui tu choisis d'être. Écris-le, ressens-le, visualise-le. Nourris cette image avec tes pensées, tes mots, tes gestes. Et au fil des jours, ton cerveau commencera à l'accepter comme une nouvelle norme. Tu deviendras ce que tu pratiques d'être. Et plus tu incarneras cette nouvelle version de toi, plus les anciens schémas perdront leur pouvoir. Tu n'es pas figé. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu es en évolution. Tu es en transformation. Tu es en construction. C'est le moment de prendre ce pouvoir en main. Le pouvoir de te redéfinir en conscience. Aligne tes actions avec la personne que tu veux devenir. Tu as pris conscience de tes blocages. Tu as commencé à transformer ton dialogue intérieur, briser tes croyances limitantes, redéfinir ton identité mentale. C'est énorme. Mais il reste une étape cruciale, aligner tes actions avec la personne que tu veux devenir. Car le piège le plus courant, c'est de rester bloqué au stade des idées. Penser différemment, oui. Se sentir motivé, oui. Mais sans passage à l'action, il n'y a aucune transformation réelle. L'identité que tu choisis ne devient réelle que lorsque tu l'incarnes à travers des gestes, des décisions, des habitudes concrètes. C'est facile de dire « je suis une personne disciplinée ». Mais si tu passes tes journées à procrastiner, à remettre au lendemain, à céder à la facilité, alors ton esprit finit par te dire « tu te mens ». Et ce doute s'installe. En revanche, même si tu n'as pas encore tout ce que tu veux dans la vie, le simple fait de poser des actions cohérentes avec la personne que tu veux devenir crée une dynamique puissante. Tu envoies un message clair à ton cerveau. Je suis sérieux. Et il te suit. C'est pour ça que tu dois commencer petit, mais ferme. Pas besoin de changer toute ta vie en un jour. Commence par aligner une seule habitude avec ta nouvelle identité. Une habitude quotidienne. Simple, faisable, mais engageante. Par exemple, si tu veux devenir plus discipliné, impose-toi un réveil à heure fixe. Si tu veux devenir plus cultivé, lis 10 minutes chaque matin. Si tu veux être plus fort mentalement, prends une douche froide chaque jour pour affirmer ton contrôle. Si tu veux avoir plus de gratitude, écris chaque soir 3 choses positives de ta journée. Ces petits actes répétés deviennent les briques invisibles de ta transformation. Ils renforcent ta nouvelle identité. Ils te donnent confiance. Et surtout, ils créent un effet boule de neige. Car quand tu te vois agir comme la personne que tu veux être, tu commences à y croire profondément. Et ce n'est pas une question de perfection. Il ne s'agit pas de ne jamais échouer. Il s'agit de tenir ton cap, même quand c'est difficile. D'agir, même quand tu n'as pas envie. D'honorer ton engagement envers toi-même. Pose-toi cette question chaque jour. Qu'est-ce que la version de moi que je veux devenir ferait aujourd'hui? Et fais-le. Même un peu. Même mal. Mais fais-le. C'est en agissant que tu reprogrammes ton esprit. C'est en avançant que tu deviens celui que tu veux être. Et c'est là que commence la transformation concrète de ta vie. Cultive une discipline intérieure inébranlable. À ce stade, tu as compris que l'alignement entre tes pensées, ton identité et tes actions est essentiel. Mais il y a une qualité qui fait toute la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui transforment réellement leur vie. La discipline intérieure. La discipline, ce n'est pas la contrainte. Ce n'est pas une punition. C'est une preuve d'amour envers toi-même. C'est dire, je mérite le meilleur, donc je fais ce qui est nécessaire, même si ce n'est pas facile, même si je n'en ai pas envie maintenant. C'est la capacité à tenir un engagement quand l'enthousiasme du début s'est dissipé.
Comme le disait Jocko Willink, ancien Navy SEAL et auteur de Discipline égale Freedom. La discipline, c'est la liberté. Parce qu'elle te libère de la paresse, de la procrastination, des regrets. Elle te donne du pouvoir, du contrôle, de la force. La vraie discipline ne se voit pas. Elle est silencieuse. C'est se lever quand tout le monde dort. Travailler quand personne ne regarde. Refuser les distractions. Choisir ce qui te fait grandir au lieu de ce qui te fait plaisir sur le moment. Le succès, c'est faire chaque jour ce que les autres font de temps en temps. Cette citation te rappelle que ce sont les efforts réguliers, les petits sacrifices répétés, qui mènent aux grandes victoires. Mais attention, la discipline, ce n'est pas la brutalité envers soi-même. Ce n'est pas s'épuiser, se forcer, se haïr quand on échoue. C'est une forme de respect. Tu avances avec rigueur, oui, mais aussi avec bienveillance. Tu apprends à te relever avec dignité. Tu ne te laisses plus aller, mais tu ne t'écrases plus non plus. Demande-toi, est-ce que mes journées sont gouvernées par mes envies passagères ou par ma mission? Est-ce que je contrôle mon temps ou est-ce mon téléphone, les réseaux, les distractions qui décident pour moi? Est-ce que je choisis la voie de la croissance ou la voie de la facilité? Ce que tu fais dans l'ombre se reflète dans la lumière. Cette phrase résume tout. Les grandes réussites se préparent dans le silence, dans la discipline, dans l'invisible. Et plus tu développes cette force intérieure, plus tu deviens calme, stable, confiant. Tu sais que tu peux compter sur toi-même. Tu n'attends plus la motivation. Tu deviens action. Tu deviens mouvement. Tu deviens intention. Et c'est là, dans ce feu silencieux, que naît la transformation totale de ta vie. Retrouve le silence intérieur et reconnecte-toi à ta puissance. Dans ce monde où tout va vite, où l'on court sans cesse après quelque chose, on finit par s'oublier. On oublie de s'arrêter, d'écouter, d'exister pleinement. Pourtant, c'est dans le silence intérieur que tu reconnectes avec ce qu'il y a de plus fort en toi, ta véritable puissance. Il y a en toi un espace que personne ne peut souiller, que rien ne peut briser. Cet espace, c'est ton centre, ton essence, ta présence. Il est là, intact, au-delà de la peur, du doute, du bruit du monde. Mais pour le retrouver, tu dois apprendre à faire taire le chaos extérieur. Tu dois cultiver le silence, la solitude, l'écoute intérieure. Et dans ce silence, tu redécouvres une chose essentielle. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ce que tu vis. Tu es celui qui observe. Tu es la conscience qui traverse tout. Comme le disait si bien Eckhart Tolle, le silence est un pouvoir plus fort que des milliers de mots. Il t'ancre dans l'instant, là où la peur ne peut pas exister. Tu n'as pas besoin d'aller au bout du monde pour changer ta vie. Tu n'as pas besoin de posséder plus. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de te retrouver, de t'écouter, de plonger en toi. C'est là que se trouve la clarté. C'est là que naissent les décisions courageuses. C'est là que s'ouvre ton chemin. Commence chaque journée par quelques minutes de silence. Respire. Observe. Ne cherche rien. Sois juste présent. Tu verras que ta vision du monde change. Tes pensées deviennent plus calmes. Ton esprit, plus clair. Et ta volonté, plus forte. Tout ce que tu cherches à l'extérieur se trouve déjà à l'intérieur. Cette vérité peut bouleverser ta vie si tu l'acceptes vraiment. L'identité que tu choisis ne devient réelle que lorsque tu l'incarnes à travers des gestes, des décisions, des habitudes concrètes. C'est facile de dire « je suis une personne disciplinée ». Mais si tu passes tes journées à procrastiner, à remettre au lendemain, à céder à la facilité, alors ton esprit finit par te dire « tu te mens ». Et ce doute s'installe. En revanche, même si tu n'as pas encore tout ce que tu veux dans la vie, le simple fait de poser des actions cohérentes avec la personne que tu veux devenir crée une dynamique puissante. Tu envoies un message clair à ton cerveau. Je suis sérieux. Et il te suit. C'est pour ça que tu dois commencer petit, mais ferme. Pas besoin de changer toute ta vie en un jour. Commence par aligner une seule habitude avec ta nouvelle identité. Une habitude quotidienne. Simple, faisable, mais engageante. Par exemple, si tu veux devenir plus discipliné, impose-toi un réveil à heure fixe. Si tu veux devenir plus cultivé, lis 10 minutes chaque matin. Si tu veux être plus fort mentalement, prends une douche froide chaque jour pour affirmer ton contrôle. Si tu veux avoir plus de gratitude, écris chaque soir 3 choses positives de ta journée. Ces petits actes répétés deviennent les briques invisibles de ta transformation. Ils renforcent ta nouvelle identité. Ils te donnent confiance. Et surtout, ils créent un effet boule de neige. Car quand tu te vois agir comme la personne que tu veux être, tu commences à y croire profondément. Et ce n'est pas une question de perfection. Il ne s'agit pas de ne jamais échouer. Il s'agit de tenir ton cap,
même quand c'est difficile. D'agir, même quand tu n'as pas envie. D'honorer ton engagement envers toi-même. Pose-toi cette question chaque jour. Qu'est-ce que la version de moi que je veux devenir ferait aujourd'hui? Et fais-le. Même un peu. Même mal. Mais fais-le. C'est en agissant que tu reprogrammes ton esprit. C'est en avançant que tu deviens celui que tu veux être. Et c'est là que commence la transformation concrète de ta vie. Cultive une discipline intérieure inébranlable. À ce stade, tu as compris que l'alignement entre tes pensées, ton identité et tes actions est essentiel. Mais il y a une qualité qui fait toute la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui transforment réellement leur vie. La discipline intérieure. La discipline, ce n'est pas la contrainte. Ce n'est pas une punition. C'est une preuve d'amour envers toi-même. C'est dire, je mérite le meilleur, donc je fais ce qui est nécessaire, même si ce n'est pas facile, même si je n'en ai pas envie maintenant. C'est la capacité à tenir un engagement quand l'enthousiasme du début s'est dissipé. Comme le disait Jocko Willink, ancien Navy SEAL et auteur de Discipline égale Freedom. La discipline, c'est la liberté. Parce qu'elle te libère de la paresse, de la procrastination, des regrets. Elle te donne du pouvoir, du contrôle, de la force. La vraie discipline ne se voit pas. Elle est silencieuse. C'est se lever quand tout le monde dort. Travailler quand personne ne regarde. Refuser les distractions. Choisir ce qui te fait grandir au lieu de ce qui te fait plaisir sur le moment. Le succès, c'est faire chaque jour ce que les autres font de temps en temps. Cette citation te rappelle que ce sont les efforts réguliers, les petits sacrifices répétés, qui mènent aux grandes victoires. Mais attention, la discipline, ce n'est pas la brutalité envers soi-même. Ce n'est pas s'épuiser, se forcer, se haïr quand on échoue. C'est une forme de respect. Tu avances avec rigueur, oui, mais aussi avec bienveillance. Tu apprends à te relever avec dignité. Tu ne te laisses plus aller, mais tu ne t'écrases plus non plus. Demande-toi, est-ce que mes journées sont gouvernées par mes envies passagères ou par ma mission? Est-ce que je contrôle mon temps ou est-ce mon téléphone, les réseaux, les distractions qui décident pour moi? Est-ce que je choisis la voie de la croissance ou la voie de la facilité? Ce que tu fais dans l'ombre se reflète dans la lumière. Cette phrase résume tout. Les grandes réussites se préparent dans le silence, dans la discipline, dans l'invisible. Et plus tu développes cette force intérieure, plus tu deviens calme, stable, confiant. Tu sais que tu peux compter sur toi-même. Tu n'attends plus la motivation. Tu deviens action. Tu deviens mouvement. Tu deviens intention. Et c'est là, dans ce feu silencieux, que naît la transformation totale de ta vie. Retrouve le silence intérieur et reconnecte-toi à ta puissance. Dans ce monde où tout va vite, où l'on court sans cesse après quelque chose, on finit par s'oublier. On oublie de s'arrêter, d'écouter, d'exister pleinement. Pourtant, c'est dans le silence intérieur que tu reconnectes avec ce qu'il y a de plus fort en toi, ta véritable puissance. Il y a en toi un espace que personne ne peut souiller, que rien ne peut briser. Cet espace, c'est ton centre, ton essence, ta présence. Il est là, intact, au-delà de la peur, du doute, du bruit du monde. Mais pour le retrouver, tu dois apprendre à faire taire le chaos extérieur. Tu dois cultiver le silence, la solitude, l'écoute intérieure. Et dans ce silence, tu redécouvres une chose essentielle. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ce que tu vis. Tu es celui qui observe. Tu es la conscience qui traverse tout. Comme le disait si bien Eckhart Tolle. Le silence est un pouvoir plus fort que des milliers de mots. Il t'ancre dans l'instant, là où la peur ne peut pas exister. Tu n'as pas besoin d'aller au bout du monde pour changer ta vie. Tu n'as pas besoin de posséder plus. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de te retrouver, de t'écouter, de plonger en toi. C'est là que se trouve la clarté. C'est là que naissent les décisions courageuses. C'est là que s'ouvre ton chemin. Commence chaque journée par quelques minutes de silence. Respire. Observe. Ne cherche rien. Sois juste présent. Tu verras que ta vision du monde change. Tes pensées deviennent plus calmes. Ton esprit, plus clair. Et ta volonté, plus forte. Tout ce que tu cherches à l'extérieur se trouve déjà à l'intérieur. Cette vérité peut bouleverser ta vie, si tu l'acceptes vraiment. Deviens le créateur conscient de ta réalité. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as écouté avec attention. Tu as plongé en toi. Tu as reconnu tes blocages, réécrit ton identité, posé des actions, cultivé ta discipline, retrouvé le silence, affronté tes peurs. Et maintenant, une vérité s'impose. Tu es prêt. Tu es prêt à reprendre ton pouvoir. Tu es prêt à devenir le créateur conscient de ta réalité. Car tu n'es pas une victime des circonstances. Tu n'es pas défini par ton passé.
Tu es bien plus grand que ce que tu as cru. À chaque instant, tu as un choix. À chaque instant, tu peux décider de devenir plus fort, plus libre, plus vrai. Et ce pouvoir, tu ne le trouves pas à l'extérieur. Il est déjà là, en toi, dans ta capacité à penser autrement, à ressentir autrement, à agir différemment. Ce que tu crois, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Ce ne sont pas de simples mots. C'est une loi profonde de la vie. Si tu veux une vie meilleure, commence par te voir autrement. Ressens-toi comme quelqu'un de capable, de digne, de puissant. Imprègne ton esprit de cette version supérieure de toi-même, encore et encore. Et marche chaque jour comme si c'était déjà réel. Visualise cette vie. Ressens-la. Parle-lui. Honore-la par tes choix. Et elle viendra vers toi, naturellement. N'attends pas que tout soit parfait. Crée dans l'imperfection. Grandis dans l'effort. Aime-toi dans le processus. C'est là que réside la vraie magie. Tu n'es pas là pour survivre. Tu es là pour t'épanouir, pour inspirer, pour contribuer, pour révéler cette force que le monde attend. Tu es ton propre miracle. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Celui de ne plus te trahir. Celui de ne plus t'endormir. Celui de vivre pleinement, intensément, avec conscience et courage. Et souviens-toi de cette dernière vérité. Quand tu changes de l'intérieur, le monde entier change autour de toi. Va, avance, rayonne. Tu es prêt. Et le monde n'a pas besoin d'une copie. Il a besoin de toi. Le vrai toi. Celui qui ose. Celui qui crée. Celui qui aime.